Eh bien, coucou tout le monde, Alpha 42 App. Oh, on va vous parler de quoi? On va vous parler de la Smoke X Pro Plus M80. Voilà, la petite bébête, la petite bestiole. Ah, voilà, hop, hop, hop. Oh, miracle, elle a disparu. C'est normal, elle est là. Hein, eh ouais. Donc dedans, qu'est-ce qu'on trouve? Ben, la box. Comme sa cousine, sa grande sœur, la 160, on trouve un petit livret super sympathique. Merci Smoke de nous faire des livrets en anglais. Super, quand c'est vendu en France, et pour les gens qui sont comme moi, qui parlent français comme une vache espagnole, c'est le top du chez top. Mais c'est pas grave, parce que nous, les vapotos, eh ben, on est intelligents. Et on n'a pas besoin de notices pour comprendre comment ça fonctionne. On n'est pas débile. Hein. Dans sa petite boîte, on trouve donc quoi? Le petit cordon USB. Voilà, alors toujours sympathique chez Smoke, parce qu'il nous donne le petit cordon. Mais ils nous donnent pas ce qui va au bout. Chargeur sur le secteur. Ah ouais, vous me direz, on peut charger sur l'ordinateur. C'est vrai, mais il faut pas être pressé. Parce que sur le secteur, c'est une petite bestiole, mais quand même, allez, on va dire 5 heures pour charger. Sur l'ordinateur, vous imaginez. Et c'est bon, dans la petite boîte, on a aussi un petit truc qui veut pas venir. Qui est pas... Voilà, là, ceci, cela, pas de bouger. Voilà, un petit chèque. Donc ça c'était pour le contenu de la boîtasse. On va passer à la bestiole, ça ira plus vite, c'est tellement mieux. Donc la bestiole, la X Pro M80 Plus de chez Smoke. Eh ouais. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris encore, je suis Smoke. J'ai du Smoke de partout, je smoke de tous les côtés. Moi tiens d'ailleurs en parlant de ça, un petit coup de 160. Donc la M80. La M80, donc elle est comme ça, voilà, elle est petite. Alors, je vous fais un comparatif avec la 160. Je sais pas si on arrive bien à le voir, voilà. Petit comparatif avec la 160. Voilà. Je vous donne une idée de taille. Qu'est-ce que ça nous dit cette box? Eh ben, elle nous dit plein de choses. Elle nous dit que là, c'est du réglage, donc comme sa grande sœur, elle descend à 6. On voit pas trop. Et comme sa grande sœur, elle fait la moitié du travail de sa grande sœur. C'est-à-dire qu'elle va jusqu'à 80. Alors, on voit pas très bien, je suis désolé. Mais je vous rassure, c'est marqué 80. Je vais la redescendre là où elle était, quand même. Donc, comme sa grande sœur, on a les ohms de l'atto qui est monté dessus qui s'affiche. Contrairement à sa grande sœur, elle ne nous demande pas si c'est un nouvel atto, pas nouvel atto, nouveau coil, pas nouveau coil. Elle s'affiche un peu elle. Donc on a, comme sa grande sœur, les réglages, le temps de mode, le mesh mode, le voltage. Attendez, je vais y arriver. Voltage. Voilà. Donc, bon, le problème c'est que vous voyez pas grand chose. Je suis un peu désolé. Comme sa grande sœur, on fait 3 pulses. On a le voltage, le mode, le pouf, tout ça. Ouais. Bon, après, c'est. Alors, c'est pas évident à toper. Voilà. Bon, après, elle fait de 0 à 6 volts, à 80 watts, plus ou moins. Elle est petite, donc elle tient bien dans la main. Moi, je lui ai offert une petite robe, ma petite box. Donc je lui ai offert une petite robe, voilà. Donc je suis en train de lui mettre sa robe.
regardez pas, elle est pas curieux comme ça. Je mets sa robe, alors, je vais vous la montrer avec sa robe. Voilà. Petite housse sympathique, silicone, bien pratique parce que vu qu'elle est pas grande, là, du coup on la sent bien dans la main, et puis si elle chute. Donc sur cette box, qu'est-ce que je vais monter? Allez, je vais monter le gobelin. Allez. Ah, vous allez me dire, c'est pas Smoke, hein, c'est Youd. Ah. Eh oui, mais j'ai une parade. C'est que là, j'ai le type du TB4. Eh ouais. Donc c'est un demi-Youd. Donc je suis à combien de watts là? On fait ça là. Ouais, voilà quoi. Une petite bébête, Montec Gobelin. Euh, Elle fait son taf. Elle monte jusqu'à 80, elle accepte jusqu'à du 0,2, comme sa grande sœur, qui est là. Euh, Fait son boulot. Après, faire attention quand même avec... on fait pas n'importe quoi. Même si c'est un mode électro avec un accu propriétaire, celle-là, c'est pas un accu propriétaire, on est d'accord. C'est un accu propriétaire. On fait pas n'importe quoi, on fait pas des montages de fou non plus. La M80 fait aussi du contrôle de température. Donc on peut aussi monter des atos avec du nickel ou du chrome. J'ai pas essayé le chrome encore, j'ai pas essayé. Le nickel, ouais, j'ai essayé il y a pas longtemps. Super sympa, contrôle de température avec le nickel. C'est le pied de pied quoi. Je crois que je vais faire que ça d'ailleurs. Voilà, bon après c'est le gobelin, hein, c'est pas l'Ato qui envoie le plus lourd du marché, hein. Enfin, une petite comparaison avec celle-là. Du coup, je peux vous aider. Ah, je suis là. Voilà, donc la M80, il n'y a pas grand chose à dire finalement, hein, parce que si vous avez déjà tâté la 160 ou la 50 aussi de Smoke, il y a vraiment pas mal. Moi j'ai préféré la 80 parce que c'était à moitié la 160. Non, c'est un gars. Non. Parce que j'aime bien quand ça voit du bois de temps en temps, et que des fois je monte le TFB4 dessus aussi. Donc comme j'ai dit dans une précédente revue sur la 160, j'attends le TFB4 mini qui ira bien sûr sur celle-là. Et le gobelin lui ira là-dessus. Donc on a sur mon méca. Voilà. Donc quoi dire d'autre? Quoi dire d'autre à part que je vais pas vous faire une revue de 10 heures dessus non plus. C'est juste un mode électro accu propriétaire qui va extrêmement bien, qui est facile à prendre en main. Il n'y a pas de particularité autre. C'est vraiment un très bon ato. Mode. Fatigué, moi. Donc quoi vous dire de plus, à part que allez-y, franchement, sans surprise. Vous n'avez pas. Vous avez rien à craindre, franchement, c'est c'est vraiment un très bon accu, très bonne, très bonne bestiole, qui fait son boulot quand lui demande. Comme toutes les box électro, si vous flambez votre résistance dedans, elle vous met no atomiseur. C'est-à-dire que votre résistance a pété.
Tous les box électro ne le font pas, mais elle vous le dit. La 160 vous le dit aussi. La 160, il y a un réglage dessus que j'ai oublié de dire sur mon tuto dessus, c'est que si vous êtes sur un double coil par exemple, vous avez un coil qui pète, elle va vous le dire. Elle va vous le dire sur l'écran qui va s'afficher. Il va s'afficher que il va vous afficher deux coils. Il y a un coil qui va s'afficher avec une rupture dessus. Ça veut dire que vous avez grillé un coil. C'est pas pratique. Celle-là ne vous le dit pas, mais juste no atomizer. Ça vous dit juste qu'elle ne capte plus, donc c'est que vous avez cramé quelque chose. Et si on faisait un truc de fou, comme ça. Ouais, ça, faut pas le faire. Voilà. Quoi dire de plus? Franchement, voilà. Elle est comme ça. Elle est jolie, elle est sympathique. C'est du smoke. On peut pas se tromper. Je suis très smoke. J'ai du smoke de partout. J'attends encore du smoke qui va arriver. Donc je vais vous dire quoi? Je vais vous dire à bientôt. Merci d'avoir regardé cette revue. N'hésitez pas à aller voir les autres revues, à vous abonner à ma chaîne si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, eh ben vous abonnez pas, hein. Pas grave, hein. Sur ce, bonne vape, vive la vape libre, adhérez à l'IDUS si c'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à très bientôt. À ciao.